Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas le 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules. Et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous l'ai dit, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Wewe Bwana, unayo maneno ya uzima wa milele. Unayo maneno ya uzima wa milele. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le mystère inexprimable qui est la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Le cœur de Jésus est la source, l'océan infini de la miséricorde de Dieu. Au-delà de toute expérience humaine, le cœur sacré de Jésus est rempli de tendresse, de compassion, d'abnégation, de dévouement jusqu'à l'héroïsme, jusqu'à être suspendu sur la croix, transpercé par la lance à cause de son grand amour pour toi, pour moi et pour l'humanité tout entière. Frères et sœurs, comme chrétiens, nous avons ce cœur sacré de Jésus qui a été éclairé par la parole et qui a été rajeuni par l'eau baptismale, où sa mémoire est maintenant percée par les différentes situations douloureuses qui traversent le monde et qui couvrent un large éventail d'expériences allant de la douleur physique et émotionnelle à la souffrance sociale et existentielle comme la pauvreté, la guerre, l'injustice et les inégalités qui touchent des millions de personnes dans le monde. Frères et sœurs, face à ces différentes situations, sachant que dans le cœur de Jésus s'expriment les noyaux essentiels du christianisme, l'amour qui nous sauve et nous fait d'ores et déjà vivre dans l'éternité de Dieu, affirmé Benoît XVI. Recherchons donc ce cœur de Jésus, ce cœur d'un berger qui rassemble ses brebis. Ézéchiel, dans la première lecture de ce dimanche du cœur sacré de Jésus, met l'accent sur la promesse de Dieu de prendre soin de son peuple comme un berger prend soin de son troupeau. Dans ces versets, Dieu promet de rechercher la brebis perdue, de soigner le blessé et de fortifier le faible. Ainsi donc, frères et sœurs, Dieu n'abandonne jamais son peuple, mais prend l'initiative de le rassembler et de le guérir. Cela met en évidence la différence entre l'amour de Dieu et la négligence des leaders de ce monde qui se soucient davantage d'eux-mêmes que de besoins de leur peuple, qui se soucient davantage de gagner beaucoup d'argent en sacrifiant les autres, en sacrifiant le peuple. Frères et sœurs, soyons comme Dieu
et ayons le cœur de Dieu qui se soucie profondément de chaque individu et qui célèbre toujours les retours de ceux qui s'éloignent de lui. Dans l'évangile de ce dimanche, la parabole de la brebis perdue parle de la joie du berger lorsqu'il retrouve une brebis égarée et de la façon dont cela reflète la joie du ciel face à la repentance d'un pécheur, à celui qui reconnaît ses péchés. Dieu est toujours joyeux de l'accueillir. Prions donc, frères et sœurs, que celui qui a conduit comme un troupeau son peuple augmente en nous une charité qui puisse nous attirer toujours vers l'amour de Dieu, cet amour qui se manifeste envers les autres, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Restez toujours fidèles à sa parole. Bon dimanche du Sacré-Cœur de Jésus à tous.